Vas-y. L'objectif de ce TP, c'est d'identifier des ions en solution. Nous avons 4 solutions. Solution 1, 2, 3, 4, plus l'ion déminéralisé comme témoin. À l'aide d'une pipette, on va prendre quelques millilitres de la solution numéro 1. Nous allons mettre en évidence certains ions présents dans une solution à l'aide d'un réactif, l'hydroxyde de sodium. Si la solution contient des ions cuivre, 2, avec quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, nous obtenons un précipité bleu. Si la solution contient des ions fer, 2, avec quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, nous obtenons un précipité vert. Si la solution contient des ions fer, 3, avec quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, nous obtenons un précipité rouille. Et enfin, si la solution contient des ions zinc, avec quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, nous obtenons un précipité blanc. Maintenant, passons aux travaux pratiques. Top. Maintenant, on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium dans chaque tube à essai. Top. On obtient un précipité bleu dans la solution 1, un précipité vert dans la solution 2, un précipité rouge dans la solution 3, un précipité blanc dans la solution 4 et pas de précipité dans la solution 5. À l'aide de vos observations, complétez le tableau. Vas-y. On voit bien qu'on a du cuivre dans la solution 1, du fer 2 dans la solution 2, du fer 3 dans la solution 3, du zinc dans la solution 4, et ici on n'a rien parce que c'est de l'eau déminéralisée. Maintenant, nous allons chercher l'ion sulfate dans la solution numéro 6, la solution numéro 7 et la solution numéro 8. Si une solution contient des ions sulfate, en ajoutant quelques gouttes de chlorure de barium, on obtient un précipité blanc. Maintenant, passons aux travaux pratiques. Attends, c'est flou. Voilà. 3, 2, 1, 0. Top. Comme vous le voyez, nous avons un précipité blanc dans la solution 6, un précipité blanc dans la solution 7, et dans la solution 8, il n'y a rien. Donc, nous avons du sulfate dans le 6 et dans le 7. On voit bien qu'il y a du sulfate dans la solution 6, aussi du sulfate dans la solution 7, et il n'y a rien dans la solution de l'eau déminéralisée. Top. C'est bon. Top. Maintenant, nous allons chercher l'ion chlorure dans les solutions 9, 10 et 11.
On rajoute du nitrate d'argent. Si une solution contient des ions chlorure, en ajoutant quelques gouttes de nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc. Maintenant, passons aux travaux pratiques. Top. On voit bien qu'il y a un précipité blanc ici, donc on a l'ion chlorure. Ici aussi, on a un précipité blanc et il y a l'ion chlorure. Et ici, dans l'eau déminéralisée, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas l'ion chlorure. On voit bien que dans la solution F, il y a l'ion chlorure. Dans la solution 10, il y a aussi le chlorure. Et la solution 11, dans l'eau déminéralisée, il n'y a pas de l'ion chlorure. Bien. 1-0. Top. Maintenant, on vide les tubes à essai dans un meilleur de récupération. Maintenant, il faut laver les tubes à essai et les rincer à l'eau distillée.